Bonjour Stéphane. Bonjour Roger. Tu sors de deux ans de président du CNP Sauvecote. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui pour toi ont été marquants et qui sont les plus importants de ces 2 ans de président. Alors 2 ans tout à fait passionnants avec 3 éléments qui me paraissent très importants à souligner. La relation qu'on a pu avoir avec les industriels et les pouvoirs publics sur les problèmes de MDR et sur les problèmes de prix des implants, puisque je rappelle que la limitation liée au MDR et au prix des implants peuvent entraîner des ruptures et nous n'avons plus les éléments dont nous avons besoin pour opérer. Deuxième élément, la nomenclature. Une très bonne avancée dans un premier temps, un deuxième temps qui est plutôt poussif et qui nous laisse beaucoup d'interrogations sur la suite et entre autres le financement. Le troisième élément, la création des registres avec un élément qui fonctionne techniquement, avec également à l'heure actuelle un développement qui est très intéressant et qui nous apportera, je suis sûr pour le futur, tout ce dont on a besoin pour la certification et pour toutes les autorisations qui vont nous être une obligation dans les mois qui viennent. Alors la question c'est que toi qui vas me succéder à partir de cette semaine, comment tu vois les choses en termes de continuité et d'évolution ? Alors tu as raison de parler de continuité puisque en fait on est dans la continuité d'une action et d'une politique. Plusieurs éléments me paraissent très importants. C'est d'abord la fédération. Il faut qu'on fédère l'ensemble des sociétés associées partenaires autour du projet professionnel qui est le nôtre et des missions qui sont les nôtres. Ensuite, le fait de les fédérer, c'est bien, mais il faut les accompagner. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui sont compliquées pour notre profession et ces mesures nécessitent de l'accompagnement, à la fois pour les problèmes de compréhension, mais aussi pour des raisons de réalisation pratico-pratique des choses. Ensuite, il faut savoir quand même qu'on a des droits, certes, que notre organisation a pour objectif de faire valoir, mais on a aussi des devoirs. Et il faut que chacun ait conscience que dans le temps qui va venir, il y a un certain nombre de devoirs qui sont la certification, qui sont un certain nombre de cahiers des charges à remplir et qui vont être absolument nécessaires. Alors ça c'est la méthode, mais est-ce que tu aurais 2 points forts de ta mandature si tu devais les déterminer en plus de tous les projets qu'on va devoir continuer à suivre ? L'idée c'est qu'on a été amené à faire et à interroger notre profession sur la qualité de vie au travail. Et il y a incontestablement des choses à travailler de façon à ce qu'on puisse, justement dans le cadre de l'accompagnement, accompagner les gens au travail, puisque 30% de nos sociétaires sont en souffrance. Et puis aussi, on se doit, un peu comme tout le monde je dirais, de répondre aux préoccupations d'écologie. Et donc on va avoir un gros travail dans les années futures sur l'éco-responsabilité et la façon dont on gérera ça au niveau de notre CMP. Merci Roger et bon vent. Je t'en prie, merci.